Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Et donc je vais vous présenter le showcase de la Videl. Donc tout d'abord, l'ami leader est pratiquement full ligne 10. Il est avec 2 doublons, moi je l'ai sans doublon. Elle est pas beaucoup montée en termes de liens, mais bon. Je fais quand même le showcase parce que faut bien le faire un moment. Je vais pas attendre qu'elle soit full lien 10 parce que sinon ça va pas être tout de suite. Donc je préfère faire comme ça. De toute façon, que les liens soient 10 ou pas 10, elle est quand même incroyable. Donc tout d'abord on va regarder les stats du personnage. Donc tout d'abord 10 000 de def, c'est très bien. 18 000 de PV. Alors franchement je trouve qu'elle a vraiment des stats de LR. Parce que en termes d'attaque encore, les LR en ont plus. Mais en termes de def, elle a vraiment énormément de def. Et en termes de PV, 18 500, c'est l'équivalent de LR. Et je dis, elle n'a pas de doublon. Donc franchement, c'est génial. Alors ensuite, sur notre leader, alors c'est PV attaque et défense plus 170% pour la catégorie héros de justice et ou file pleine de vie. Moi je vais la jouer en file pleine de vie, mais vous pouvez la jouer en héros de justice. Elle est bien quand même. Donc elle donne du ki plus 4, donc ça fait ki plus 8 avec l'ami leader. Ensuite, son attaque SP. Alors, elle augmente l'attaque à l'infini et augmente la def pendant un tour. Donc, c'est bien. Elle peut stacker l'attaque à l'infini, donc ça c'est pas mal. Alors après, on va regarder son apte passif. Alors attaque et défense plus 158%, bon, c'est normal. Avant que ce perso n'attaque, grande chance d'esquiver l'attaque ennemie. Donc là, il faut la jouer en premier, parce que si tu la joues en premier, et bah, elle a des grandes chances d'esquiver l'attaque ennemie. Et c'est que en la jouant en premier qu'elle peut recevoir des attaques avant de faire son attaque SP. Donc il faut la jouer en premier pour qu'elle ait grande chance d'esquive. Et attaque plus 58% en plus lors d'une attaque. Donc bon, ça c'est normal. Attaque extrêmement efficace contre tous les types au sein du tour où une attaque est esquivée. Donc là, voilà, faut la jouer en premier pour qu'elle puisse avoir attaque extrêmement efficace qui est vraiment très bien. Attaque plus 58% au sein du tour lorsqu'une attaque est encaissée. Donc, soit tu esquives l'attaque et tu as tu as attaque extrêmement efficace contre tous les types, ou alors tu encaisses l'attaque et tu as attaque plus 58%. Ce qui fait que dans tous les cas, tu as un bonus si tu la mets en premier. Donc ça c'est très bien. Et en attaquant en premier ou en deuxième, attaque spéciale supplémentaire. Alors ça c'est bien parce que ça permet de stacker plus rapidement. Donc voilà, comme je vous le disais, on la met en premier et voilà. Et sinon, en attaquant en troisième, attaque plus 58%, grande chance d'esquive. Bon, je pense que personne la jouera en troisième, hein, à part pour si jamais les deux elles sont dans la même run, mais voilà. Et donc voyons voir. Alors l'active, alors peut-être activée à partir du 4e tour. Donc s'il y a dans l'équipe un perso dont le nom comprend Sangwan Gen, Sangwan Ultime, sauf Boo ou Great Saiyaman. Alors en file pleine de vie, il n'y a pas beaucoup de persos qui ont ça. Je crois qu'il n'y a que les deux persos free-to-play, Videl, la danse de l'air, je crois qu'elle est là. Et le perso free-to-play Great Saiyaman 1 et 2. Voilà, qui est son catégorie file pleine de vie. Mais à part ça, je ne crois pas qu'il y a d'autres persos. Alors qu'est-ce que ça fait? Attaque plus 20% et plus moins 20% pendant le reste du combat. Donc, l'attaque active, faut attendre qu'elle ait commencé à stacker pour l'utiliser. Pour que comme ça augmente encore plus l'attaque. Ça c'est bien. Donc franchement, l'acte passif, incroyable. Tu la joues en premier, tu as chance d'attaque supplémentaire garantie. En plus, elle a grande chance d'esquive avant. Et si elle esquive, pas, attaque plus 58%. Et si elle esquive, et bah, elle a attaque extrêmement efficace contre tous les types. Donc même si elle est contre un J, voilà.
Donc ça c'est pas mal, surtout qu'en Goku Rush, parce que là c'est sur ça qu'on va la jouer en Goku Rush, il y a pas mal de persos AGI. Et ça c'est vraiment dommage, mais bon. Puisqu'elle peut avoir attaque extrêmement efficace contre toute équipe, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, donc dans la team, je vais vous dire qui est-ce que j'ai ramené. Donc tout d'abord, comme vous pouvez voir, la Ribrianne Hunt que j'avais pratiquement 100%. Bon, alors là, elle n'est pas 100% parce que je l'ai pas spé max. Il y a pas mal de persos qui n'est pas spé max. Voilà. Bon, comme je vous disais, là, elle, on va la dégager. Alors, je sais pas si c'est la première fois que je fais. C'est le seul personnage avec qui je fais des attaques spé jointes, donc j'ai jamais fait. Mais vous me le direz si jamais vous le savez. Mais pour moi, une attaque spé jointe, faut que le perso soit dans la team. Alors là, ce que je vois, c'est que l'attaque spé jointe, faut simplement que le perso soit dans l'équipe et pas qu'il soit en attaquant. Mais pour moi, fallait qu'il soit en attaquant dans le même tour. Donc bah, franchement c'est bien parce que t'as besoin que d'un seul perso pour que les deux Videl fassent l'attaque spé jointe. Donc ça c'est vraiment bien. Et donc, comme je disais, j'ai ramené la Videl. Pardon, qu'est-ce que Désolé. Je m'embrouille. J'ai ramené la Ribrianne Hunt qui n'est pas dégueu et qui bloque l'attaque spéciale. Ce qui est très bien au correct. Bon là je me prends l'attaque spéciale hein, parce que Colichia qu'est-ce qu'il est très bon. Donc j'ai ramené la Ribrianne parce qu'elle bloque l'attaque. Ensuite j'ai ramené la Colifia et la Kale parce que elles sont très bien, elles sont filles pleines de vie. Franchement quand tu les mets les deux à côté, elles ont attaque supplémentaire. En tout cas, grande chance d'esquive, attaque supplémentaire garantie. Pas pour la Colifia mais pour la Kale. C'est le cas. Voilà. Donc ils sont vraiment incroyables. Attaque et défense, ils augmentent en faisant des SP, ils augmentent l'attaque et la def à l'infini. Donc ça c'est incroyable. Donc je les ai ramenés toutes les deux. Ensuite j'ai ramené, comme vous pouvez le voir, la Lunch. Alors Lunch, elle peut diminuer l'attaque et la def, ce qui n'est pas dégueu franchement. Hein. Voilà, c'est toujours utile. Alors la Lunch n'est pas SP max, elle est SP 1. La Ribrianne, je l'ai montée avec des démons parce qu'elle est libérée partout, donc elle est SP 3. Donc elle est bien montée. Et ensuite j'ai ramené Great Saiyaman 1 et 2, le personnage free to play qui est 100% SP max, qui lui sert pour on a bien avec l'active skill déjà, c'est vrai qu'on est au 4ème tour donc ça passe vite, pour faire l'attaque spé jointe. Donc ensuite les persos que je vais garder, donc je vais garder alors la Videl avec Red Saiyaman 1 et 2, donc ce sera l'ami leader. Si je dis pas de bêtises, je crois que oui c'est ça normalement. Oui voilà. Et ma Videl, je vais la laisser avec la Colifia pour qu'elle puisse stacker l'attaque et la def. Alors aussi ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez garder la Ribrianne. Alors je sais pas s'ils ont beaucoup de liens, mais bon, pratiquement toutes les filles pleines de vie, elles ont test de la guerre, un truc comme ça. Donc, je pense qu'ils ont pas mal de liens à mon avis. Mais je sais pas, faudrait voir. Parce que bloquer l'attaque spéciale en Goku Rush, c'est vraiment extrêmement utile. Colis. Kale fait vraiment beaucoup d'attaques spé. Au moins elle peut stacker l'attaque et la def, ça c'est pas mal. Alors, donc maintenant nos rotations sont effectuées. Alors, je vais pas faire l'active skill tout de suite, je pense que si on atteint, ce que j'espère, la phase en blue, j'activerai un active skill, et après, à la phase d'après, j'activerai un autre active skill. Voilà. Alors, un crit c'est bien. Alors c'est dommage là, parce que sur cette phase là, elle n'a pas eu d'attaque avant, donc elle n'a pas pu esquiver ou alors encaisser, donc elle n'a pas pu augmenter. Alors, donc là j'ai pas trop suivi ce qui s'était passé parce que je vous expliquais quel perso il y avait dans le team. Ah, là elle se prend 3 attaques, 3 autos ou une spé, je sais pas, on verra. Avant, alors là il y a
J'espère qu'elle va esquive. Vu que c'est une phase agilité. L'aspect mince. Bon, elle a esquivé quand même après. Il faudrait qu'elle esquive l'aspect. Donc là, elle attaque plus 58%, elle attaque extrêmement efficace contre tous les types. Donc là, elle va pouvoir taper. Ce qui est très utile parce que là, il y a 3 phases agilité parce que le blue, je crois aussi qu'il est agilité. Donc ça permet de taper. Ce qui est extrêmement bien. Alors que le fier esquive. Bon, là, le Hunchel SP1 ne va pas taper. Il y a quand même 3 attaques. Le lunch, ça va, elle tombe. Alors. Donc là aussi, pareil que la dernière fois. Elle se prend cette fois une auto, espérant qu'elle l'esquive. Ah, elle esquive pas, dommage. Bon, je pense que là, elle va la finir. Enfin, elle va le finir. C'est vrai que quand il y a des avantages types, elle tape pas beaucoup. Mais bon, elle stack l'attaque à l'infini, donc elle tapera bien plus tard. Donc là, on est sur la phase du God Coup. Donc là, elle n'a pas des avantages types, donc ça va aller vite. Rebrine qui va pouvoir bloquer l'attaque spéciale, mais bon, elle est à la fin de la run, donc espérons que l'attaque spéciale est prévue pour la fin. Bon. 3 millions d'attaques, c'est bien. Heureusement qu'elle a les attaques spéciales garanties parce que sinon, ce serait long pour stacker. Il tape quand même pas mal, hein. Je dis pas le contraire. J'ai l'impression que la qualifiée, elle tape bien. Elle augmente pas l'attaque. L'attaque est bizarre. Bon. Non, elle doit le faire si je veux. Déjà pour moins de 2 phases, donc même nombre de dégâts. Alors, donc le Great Saiyaman 1 et 2, aussi quelque chose que je vous ai pas dit. Moi personnellement, je veux pas. Ah, on a le mode de camp. Donc espérons qu'elle esquive. Voilà, l'esquive. Ensuite elle se prend. J'espère qu'elle se prend pas l'esquive. Voilà, l'esquive, merci. Triple esquive. Elle s'est pas pris d'attaque puisqu'elle a fait triple esquive. Donc elle a pas pu augmenter de 58%. L'attaque. Bon, voilà. C'est ça, j'ai tout réussi. Hop. Donc là, elle va taper. Est-ce qu'elle le one-shot? Enfin, one-shot. Est-ce qu'elle le termine plutôt? Bon, on va voir. Et donc, ce que je vous ai pas dit, c'est que le Great 1 et 2, franchement, personnellement, j'active pas l'active skill. Enfin, je le change pas. Parce que je trouve que quand il est. Enfin, je sais pas, je trouve, mais ils ont pas de lien en fait. Là, quand Videl et le Great 2, ils ont des liens avec le Great 1, pas de lien du tout. Ok. Là, je vais activer l'active skill. Bon, elle se prend beaucoup d'auto par contre. Elle est fantastique. Pardon, j'ai parlé au début de l'active skill. Désolé. Donc, le prochain active skill, je prendrai pas, vous inquiétez pas. On voit qu'elle a baissé la début. De toute façon, j'ai encore pas mal d'items. Donc, ça devrait le faire. Un crit. C'est bien. Donc, elle a pas de skill, donc elle est pas très efficace contre tous les types. Donc, elle tape pas énormément. Pas pour le bruit qu'il y a derrière. Allez, c'est pas un aspect. Ça fait mal, ça fait mal. Vraiment des dégâts. Bon. Faut pas que ça dure trop longtemps, donc je pense qu'à la fin de cette phase, je vous laisserai l'active skill. Puis j'arrêterai le showcase parce qu'il faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Alors je pense pas que je pourrais non plus aussi finir le courage.
c'est possible que je meure. Bon là je vais devoir utiliser un item. Donc je vais utiliser Baby. Et bah, autant le faire maintenant. Non, je vais le faire plus tard. Je vais le faire plus tard. Espérons juste que je ne vais pas mourir entre temps parce que sinon ce serait vraiment dommage. Mais bon. Alors là, ce serait bien qu'elle esquive une attaque et qu'elle s'en prenne une. Bref, qu'elle esquive. Dommage. Bon, elle est pas attaquée efficace, super efficace contre l'équipe. Il faudrait qu'elle crit. Et là, c'est le crit. Ce serait vraiment bien. Ah, c'est dommage. Je dois attendre la prochaine phase, prochaine run plutôt, pour l'éliminer. Espérons que cette fois l'esquive, parce que de toute façon, j'arriverai à pouvoir bloquer l'attaque spéciale, donc il n'y a pas de chance que je me fasse one shot, je me prenne une masse de dégâts. Et pour l'instant ça va. Ça a l'air de pas mal bien tanker, donc ça va. Par contre, elle se prend rien du tout. Bon, je pense que là, il ne reste pas grand chose. Elle pourra le battre. 3 millions de fois là. Et la beige qui elle s'est pas pris de dégâts. Bon, ça semble. Wow. Comment c'est réduit les dégâts par contre? Ah, c'est vrai que. Par exemple, des intestines. C'est vraiment dur. Est-ce qu'il prend? Ah bah. Alors est-ce qu'il y a la chance Je crois que c'est parce que c'est un super symbole, c'est pour ça qu'il y a la chance garantie d'esquive. C'est vraiment pas, j'ai une bonne idée de le mettre ici. Ça va être. De toute façon, il va être. Donc là, ça fait mal. Bon. Je crois pas du moins. Alors, je vous laisse l'active skill. Ensuite le bas. Et ensuite, bah, j'arrêterai la vidéo. Voilà, donc je finis cette run, je bats et ensuite ce sera la fin de la vidéo. La prochaine, l'esquive c'est bien, donc là, attaque extrêmement efficace, elle va le défoncer. Alors c'était 7 millions là. On voit ça augmenter 4 millions. Bon après l'attaque extrêmement efficace contre les équipes. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme vous pouvez le voir, la vidéo est incroyable. Bon, j'ai pas fini au courage, sinon ça va durer longtemps. Mais bon. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et sinon, bah la semaine prochaine ce sera le million de téléchargements. Donc ce sera pour une vidéo en full partie.